souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des J'entends Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des J'entends Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci beaucoup. Merci pour le groupe de louange. Nous allons passer à temps de prière que nous allons inviter notre orateur du jour, notre frère, s'il est déjà prêt. On va l'accompagner par un son. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ronita, si possible de diminuer ma base. Merci. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons toucher à une portion des Écritures, mais juste avant, j'aimerais que nous nous levions et que nous puissions rendre une offrande d'acclamation à l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui nous a encore fait grâce et qui nous a accordé ses grâces et ses bontés, sa miséricorde encore en ce jour. Ce n'est pas un acquis d'être compté parmi les vivants. Nous ne sommes pas plus que ceux-là qui nous ont quittés, nous ne sommes pas plus que ceux-là qui ont rendu l'âme, qui ont rendu leur esprit à leur Créateur. Voilà pourquoi j'aimerais que tu partes dans les profondeurs de ta reconnaissance et que tu puisses rendre cette offrande d'acclamation à ton Dieu. L'offrande d'acclamation qui commence par la reconnaissance qui vient de ton cœur et qui émane jusqu'à ce que ton cœur, ton corps répondent à cette offrande. On ne t'a pas demandé de l'argent, on t'a simplement demandé d'acclamer ton Dieu, de rendre toute la gloire à l'Éternel Dieu des armées. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Rends cette offrande d'acclamation à ton Dieu. Rends cette offrande d'acclamation à ton Dieu. Amen. J'aimerais subdiviser ces moments en 3 parties. Et la première partie, j'aimerais qu'on commence par un moment de reconnaissance. Un moment de reconnaissance. Pourquoi? Je vais juste donner la définition de la reconnaissance avant qu'on entre brièvement ou encore dans les profondeurs de notre sujet avant de prier. Amen. Avant de prier. Pourquoi est-ce que je commence par la reconnaissance? Parce que nous sommes dans notre début d'année. Et ça sera ingrat de commencer l'année sans d'abord reconnaître ce que Dieu a fait avant. Amen. C'est comme je peux dire, c'est le mouvement de l'eau ou encore l'activation du mouvement de l'eau qui amène les gens à être guéris. Si l'eau n'est pas activée ou bien si le mouvement de l'eau n'est pas activé, ça ne sert à rien d'attendre la guérison. Amen. Nous devons activer le mouvement de l'eau. Et il n'y a rien qui active le trône de Dieu comme la louange ou encore la reconnaissance.
la louange ou encore la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quoi? La reconnaissance suppose un sentiment de gratitude et de respect envers quelqu'un. Voilà la définition que j'ai trouvée dans Larousse. La reconnaissance suppose un sentiment de gratitude et de reconnaissance et de respect plutôt envers quelqu'un. Si je ne suis pas reconnaissant pour ce que j'ai déjà eu à recevoir, pourquoi attendrais-je quelque chose d'autre? Ou encore pour celui qui donne sans recevoir en retour, pourquoi est-ce qu'il doit continuer à donner? Amen. Voilà pourquoi j'aimerais qu'au plus profond de nous-mêmes, nous puissions commencer par fouiller. Parce que très souvent, c'est la taille de la montagne qui nous empêche de voir ce que Dieu a déjà fait. Avant même d'arriver face à Goliath, je suis passé par la brousse ou la savane. Je suis passé au palais. J'ai mangé avec le roi sur la même table avant de rencontrer Goliath. Goliath n'empêche pas que j'ai connu le palais avant Goliath. Si je ne reconnais pas que j'avais eu à connaître la grâce de Dieu, d'entrer dans le palais, moi qui sentais mauvais au milieu des brebis, si je ne reconnais pas que j'ai connu le palais avant de rencontrer Goliath, le combat avec Goliath ne sert à rien. Parce que le Dieu qui m'a fait entrer dans le palais avant Goliath, avant de rencontrer Goliath, attend d'abord que je puisse reconnaître que sa main m'a fait entrer au palais. Ça ne sert à rien de quitter le palais, arriver devant Goliath et de dire « Ah Seigneur, regarde Goliath !» Mais le palais, m'as-tu rendu grâce par rapport au palais, à l'entrée dans le palais? Tu ne méritais pas de t'asseoir avec le roi, mais tu t'es assis avec le roi. Le combat de Goliath vient après. Tu as connu le palais avant de rencontrer Goliath. Tu as connu le palais avant. Mais est-ce que tu rends d'abord grâce par rapport à ça? Est-ce que tu es d'abord reconnaissant par rapport à ça? Est-ce que tu es reconnaissant par rapport au début du ministère, de ce ministère, avant de crier pour dire que le ministère ou encore la salle est vide? Mais est-ce que tu es d'abord reconnaissant par rapport à ce que Dieu a bâti dans ce ministère? Est-ce que tu as d'abord reconnu que la main de Dieu était là avant et que le combat actuel n'empêche en rien que la main de Dieu soit? Parce que c'est ça qui détermine la suite. C'est d'abord reconnaître que Dieu est Dieu. Avant les combats de ma famille, Dieu est Dieu. Avant cette maladie, Dieu est Dieu. Avant cette stérilité, Dieu est Dieu. Cette reconnaissance-là, je dirais, c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans l'Église. Avant le désert, j'ai traversé la mer Rouge. Ce n'est pas parce que je suis face au désert que l'eau n'existe pas. J'ai vu de mes propres yeux la mer Rouge. J'ai vu l'eau avant d'être dans le désert. Est-ce que nous pouvons incliner nos cœurs? Voilà pourquoi je dis, va dans les profondeurs de tes souvenirs les plus profonds. Et essaie d'examiner et de trouver là où tu as vu la main de Dieu. Essayons d'examiner et de rechercher, fouiller, avant tous ces combats. À quel moment est-ce que j'ai vu la main de Dieu agir et que je n'avais pas reconnu? Et que jusqu'aujourd'hui même un simple merci Seigneur, je n'ai pas fait sortir. Amen. Est-ce qu'on peut faire cet exercice? Est-ce qu'on peut faire cet exercice? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Rien ne peut sortir comme reconnaissance de ta bouche si le cœur n'a pas examiné. Si le cœur n'a pas trouvé ce sur quoi s'attacher pour dire merci Seigneur, ça ne servira à rien. Si ton cœur n'a pas reconnu que le souffle de vie n'est pas un acquis, mais que chaque matin, quand tes yeux s'ouvrent, c'est parce que la main de Dieu agit derrière, ta bouche ne peut pas dire merci. Ta bouche ne peut pas dire merci. Je parle souvent de mon pays en parlant de la guerre qui est dans la zone de, ou encore mon lieu de naissance. Combien sont là-bas, ont grandi là-bas, connaissent la guerre, mais moi je ne connais pas cette guerre. Avant même de parler de mes 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, 28 ans, etc., etc., est-ce que je reconnais d'abord que pendant que plusieurs sont violés, tués, j'ai eu la grâce de sortir de cette terre. Avant de parler de mon demain, mon lendemain, avant de parler de mariage, d'enfants, est-ce que je peux d'abord reconnaître qu'il y a une main qui m'a fait grâce? Qu'il y a une main qui m'a fait grâce. Si je ne reconnais pas ça, c'est pas chez Goliath que je vais venir reconnaître ou changer. Non. Goliath est juste encore une autre étape pour que Dieu puisse se glorifier. Mais encore, est-ce que tu reconnais cela? Est-ce que quelqu'un peut parler à son Créateur? Que tes mots soient juste l'expression de ton cœur. Que nos mots soient expression de nos cœurs. Que la reconnaissance qui sortira par nos mots soit simplement cette reconnaissance de la profondeur de nos cœurs. Parle à ton Dieu. Sens-toi libre de faire les mouvements que tu veux, de prendre la position que tu veux. Sens-toi libre de te lever, de t'asseoir, de t'agenouiller, de te coucher. Nous sommes dans la semaine où nous cherchons Dieu. Mais au-delà de chercher Dieu, nous devons savoir que Dieu se laisse trouver. Mais par qui? Ou comment? Par quels moyens? Est-ce que c'est simplement parce que Dieu se laisse trouver que n'importe qui peut chercher et le trouver? Parle à Dieu. Père Dieu de gloire, nous aimerons. Nous voulons te rendre cette offrande, Père, de reconnaissance. Car Dieu, si je ne reconnais pas ta main dans les années passées de ma vie, les expériences passées, ta main dans plusieurs des témoignages que nous avons connus dans notre famille, Père, si nous ne reconnaissons pas ta main, à quel niveau est-ce que tu te glorifies? Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous rendons gloire à ton saint nom, Père. Nous voulons cette soirée, Père, élever ton trône au-dessus de ce que nous voyons ou nous nous connaissons. Une chose que je sais, Père, c'est que ma foi ne sera jamais limite à ta main. Ou encore ma reconnaissance ne sera pas le frein de ta main. Mais en même temps, nous savons, Père, que notre reconnaissance est l'une des clés qui ouvre d'autres portes. Et Dieu de gloire, en cette soirée, nous aimerons te dire merci. Nous voulons encore te dire merci. Merci au Père Dieu de gloire pour ta main qui agit dans ce ministère. Pour ta main, Père, que nous avons vue depuis le début jusqu'à maintenant.
Nous voulons te rendre gloire, Père. Car nul ne peut dire qu'il n'a point vu ta grâce, ta miséricorde agir dans sa vie. Je me ferai menteur, Père, de dire que ta miséricorde n'a pas touché ma famille. Je me ferai menteur de dire que ta grâce n'a pas touché ma famille. Nous te rendons toute la gloire, Père. Nous te rendons toute la gloire, Père. Merci, Père, car quand Corona frappait la terre, oh Dieu, ma maison n'a pas été touchée. Quand Dieu de gloire, les flots frappent la terre, nos nations ne sont pas touchées. Quand le monde des ténèbres souffle un vent nouveau, Père, sur la terre, ta grâce accompagne ce ministère. Ta grâce accompagne nos familles. Ta grâce accompagne nos maisons. Ta grâce accompagne, Père, les personnes que nous sommes. Et nous voulons te rendre grâce, Père, pour cela. Bénir ton saint nom, car Dieu de gloire, avant Goliath, nous avons connu le palais. Nous qui n'avons pas mérité, Père, ta grâce nous a rencontrés. Toi qui dis qu'avant notre naissance, tu nous as connus, Père, tu nous as accordé ta grâce. Combien vivent sur cette terre sans te connaître? À nous, tu nous as accordé ta grâce. À nous, tu nous as accordé ta grâce. Combien de ministères ont commencé, Père, en ces jours sont fermés? À nous, tu nous as accordé ta grâce. Combien d'hommes de Dieu ont commencé le ministère, mais aujourd'hui, ils sont enterrés? À nous, tu nous as accordé ta grâce. Combien, Père, une simple grippe a frappé et ils sont partis? À nous, tu nous as accordé ta grâce, Père. Combien y a-t-il eu de morts-nés sur la terre? À nous, tu nous as accordé ta grâce. Combien de nations sont en guerre et que des villes sont ravagées en ces jours? À nous, tu nous as accordé ta grâce. Combien de nations sont instables, économiquement, financièrement, qui sont détruites, Père, par l'insécurité? À nous, tu nous as accordé ta grâce. À nous, tu nous as accordé ta grâce. Et nous reconnaissons cela, Père, en cette soirée. Nous voulons reconnaître, Père, ta main qui agit chaque jour. Dans les simples actes de prendre, Père, des actes de chaque jour que nous trouvons aujourd'hui, anodins, faibles, tellement habitués que nous ne voyons plus ta main derrière, Père. L'habitude nous amène à croire que c'est par nos propres forces, Père. À nous, tu as accordé ta grâce. À nous, Père, tu as accordé ta grâce.
À nous, Père, tu as accordé ta grâce. Merci, Père, pour ta main. Et nous prions, Père Dieu de gloire, que cette prière de reconnaissance, Père, soit agréée par ton esprit. Soit agréée par ton esprit. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, alléluia. Est-ce que nous pouvons encore élever la voix ensemble? Gloire, gloire, gloire à l'agneau.
car il est glorieux et digne. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Encore une fois. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. C'est parce que tu es souverain que tu ne regardes pas nos personnes pour agir. Oh, l'agneau. C'est parce que tu es souverain que tu ne regardes pas nos péchés avant d'accorder ta grâce. C'est parce que tu es souverain, Père, que tu ne regardes pas nos manquements pour pouvoir agir. C'est parce que tu es souverain, Père, que tu n'attends pas ma prière pour agir. C'est parce que tu es souverain, Père. C'est parce que tu es souverain, Père. C'est parce que tu es souverain, Père. Et ta souveraineté, Père, n'est pas limitée à nos personnes, Père. N'est pas limitée à nos combats, Père. N'est pas limitée à nos péchés, Père. N'est pas limitée à nos manquements. N'est pas limitée à une naissance ou bien à une mort. Père, Dieu de gloire, Dieu de paix, voilà pourquoi nous te rendons toute la gloire. Car tu n'es pas parce que nous sommes, mais c'est parce que tu es que nous sommes. C'est parce que tu es, Père, assis sur le trône, que, Père, Dieu de gloire, nous pouvons encore attendre, Père, ta grâce. C'est parce que tu es assis sur ton trône que nous pouvons encore attendre ta miséricorde. C'est parce que tu es assis sur le trône que nous avons foi que nos prières peuvent trouver exaucement. C'est parce que tu es assis sur ton trône élevé, Père Dieu de gloire. Et nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta grandeur. Père Dieu de gloire, cette maladie, Père, ne peut pas m'empêcher de voir la grandeur de ton trône. Père Dieu de gloire, cette montagne ne peut pas m'empêcher, Père, de voir la grandeur de ton trône. Ne peut pas m'empêcher, Père, de voir la grandeur de ton trône. Ne peut pas m'empêcher, Père, de voir ta grâce, Père, dans ma vie. Ne peut pas m'empêcher, Père, de voir ta main qui a agi et qui continue à agir, Père, dans ma famille. Ne peut pas m'empêcher, Père, de reconnaître ta main au milieu du feu, au milieu du torrent, au milieu du sentier, Père, que nous pouvons traverser. Père Dieu de gloire, rien ne peut nous empêcher de voir la grandeur de ton trône, de voir le magnifique travail, Père, que tu accomplis dans le secret. Père, au-delà de la lumière, ô Dieu de gloire, même au milieu des ténèbres de nos vies, tu agis, ô Père.
même là où nos yeux n'ont pas vu, et que notre conscience, Père, ne se point attachée au Dieu. Ta main, Père, par ta souveraineté, agit, ô Père. Et si nous ne reconnaissons pas cela, ô Dieu, nous serons ingrats au devant de ta face. Nous serons ingrats au devant de ta face. Nous serons ingrats au devant de ta face. Père, nous nous inclinons au devant de ta grandeur. Au devant de ta grandeur. Au devant de ta grandeur. Oh Dieu, je n'attends rien, Père, de ta main, si ce n'est la grâce, Père, que tu as déjà accordée. Oh Dieu, ah Père, quelle est l'œuvre que tu peux faire au-delà de l'œuvre de la croix? Quelle est l'œuvre, Père, plus grand que l'œuvre de la croix? Quelle est l'œuvre, Père, qui peut me montrer ton amour si je ne connais pas, si je ne reconnais pas l'œuvre de la croix pour ma famille, 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 l'œuvre de la croix pour ma famille. Si je ne peux pas reconnaître cela, quel miracle, Père, tu peux faire et que mes yeux reconnaîtront. Que mes yeux reconnaîtront. Si la plus grande grâce que tu as, Père, accordée à ma famille, à ma personne, Père, je ne peux pas reconnaître. Quelle montagne tu peux aplanir et que je vais reconnaître, Père. Si la première maladie, Père, que tu as guérie, je ne peux pas reconnaître ta main dedans. Quelle maladie tu dois guérir pour que je puisse te reconnaître? Si pour cette naissance, Père, je n'ai pas reconnu ta main, quelle naissance doit venir pour qu'on puisse te reconnaître? Si, Père, pour la grâce de cette maison, nous ne t'avons pas reconnu, quelle onction tu dois déverser pour que nous puissions reconnaître ta main? Père, nous voulons te chercher, mais te chercher de la bonne manière. Nous voulons te trouver, mais te trouver au bon endroit. Je veux te chercher, Père, mais sans oublier ce que tu as déjà fait. Je veux ta grâce, Père, mais donne-moi de reconnaître la grâce première. Agneau et souverain, car l'agneau, tu es souverain. Dans ma vie, tu es souverain. Dans ce ministère, tu es souverain. Dans cette maladie, tu es souverain. Tu es souverain, Père, dans cette situation. Tu es souverain, Père, sur mon sentier. Tu es souverain, Père. Oui, tu es souverain. Au milieu de ces vents que connaît ma famille, Père, je veux voir ta souveraineté d'abord. Je veux d'abord reconnaître ta souveraineté, Père. Ta souveraineté d'abord, Père. Ta souveraineté d'abord, Père. Avant de dire que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, Père, je veux reconnaître d'abord ta souveraineté. Ta souveraineté, Père. Ta souveraineté, Père. Ta souveraineté, Père. Reconnaître d'abord ta souveraineté, Père. Que dans mes cris, que tu puisses entendre, Père, d'abord ma reconnaissance.
Que dans mes prières, que tu puisses d'abord entendre ma reconnaissance. Que dans mes larmes, tu puisses d'abord voir ma reconnaissance. Qu'avant que moi, Anne, je crie que je suis stérile, que tu puisses d'abord revoir, Père, ma reconnaissance. Ma reconnaissance. Est-ce que nous pouvons rendre encore une offrande d'acclamation à Dieu? Est-ce que vraiment l'offrande que tu peux rendre gloire à Dieu par ton offrande d'acclamation, est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu? Par ton offrande d'acclamation, est-ce que tu peux réellement rendre gloire à Dieu? Que dans tes acclamations, que Dieu puisse entendre que Père, pour ce ministère, nous sommes reconnaissants. Pour Père, pour les âmes que tu as envoyées dans ce ministère, nous sommes reconnaissants. Pour le nombre de personnes, Père, qui sont fidèles à ce ministère, nous sommes d'abord reconnaissants. Pour les pères que tu as mis à nos têtes, Père, nous sommes d'abord reconnaissants. Pour l'onction que tu déverses dans ce ministère, Père, nous sommes d'abord reconnaissants. Pour ta main dans nos familles, nous sommes d'abord reconnaissants. Peu importe la dureté du sentier que nous traversons, nous sommes d'abord reconnaissants parce que nous savons que tu es assis sur ton trône. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons passer à notre deuxième étape. Je vais toucher à quelques points et nous allons prier. Je ne vais pas faire un enseignement, mais je vais juste toucher des points qui seront pour nous des sujets de prière. À chaque fois que tu as une parole qui monte dans ton cœur et que tu dois prier, prie. N'attends pas qu'un sujet te soit donné comme tel, mais tout ce qui frappera ton cœur et que Dieu t'amènera à prier, vas-y, prie. Amen. Amen. Nous allons d'abord lire Luc, chapitre 19, le verset 37 à 40. Et juste après, nous allons prendre Matthieu 4. Matthieu 4, le verset 23 au verset 25. Luc 19, 37 à 40. Matthieu 4, 23 à 25. Amen. Amen. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils... La suite. Qu'ils avaient vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, si se taisent, les pierres crieront. Amen. Matthieu 4, 23 à 25. Matthieu 4, 23 à 25. Si quelqu'un a trouvé avant moi, il peut le lire.
Amen. Je vais d'abord bondir sur Matthieu 4, qui, pour ceux qui le savent, c'est parmi les versets, je dirais, de base, ou qui va nous accompagner durant toute l'année. J'aimerais insister sur un point. Dans ce passage, on nous parle de la renommée de Jésus. Et j'aimerais attirer notre attention sur 2 points qui forment la renommée. Le premier point, c'est ce qu'on entend. Le deuxième point, c'est ce qu'on voit. Amen. Ce qu'on entend, ce qu'on voit. Il n'y a que 2 façons ou 2 manières d'avoir accès à ce que Jésus faisait. Ou soit on a vécu cela, on a vu, ou soit on a entendu. Amen. Ou soit on a entendu. Dans Luc, Luc 19, le verset 40, si on peut nous projeter. On dit, je vous le dis, si se taisent, les pierres crieront. Mais pourquoi les pierres crieront? Les pierres crieront si et seulement si les disciples se taisent. Si et seulement si les disciples se taisent. Jésus, en disant ou en donnant cette pensée, a mené à faire comprendre que si la renommée par l'écrit est stoppée, Dieu s'efforcera de chercher un autre moyen pour pouvoir se créer la renommée. Pour pouvoir se créer la renommée. Mais si on remonte plus haut, on nous dit que tous les miracles que les disciples avaient vus, ils en parlaient. Ils parlaient de tout ce qu'ils avaient vu. Pas entendu, vu. Ils parlaient de tout ce qu'ils avaient vu. Tout ce qu'ils ont vécu, ils en parlaient. Ce qui faisait que la renommée de Jésus ne pouvait pas se stopper, s'arrêter. Tu étais obligé ou soit d'entendre, ou soit de voir. Ou soit d'entendre, ou soit de voir. Et voilà la question que j'aimerais nous poser. C'est qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi nous avons commencé par la reconnaissance? Parce que c'est reconnaître d'abord ce que Dieu a déjà fait qui permettra à ta foi de se positionner par rapport à ce qu'il pourra faire après. Très souvent, ce n'est pas que nous n'avons pas la foi. Mais notre foi n'a pas de substance dans laquelle il peut s'épuiser ou encore étancher sa soif. Cette foi qui doit être déclenchée ne trouve pas par quel moyen je dois être déclenché ou je peux être déclenché. Qu'est-ce qui peut faire que ma fondation puisse tenir debout? Parce que nous manquons la reconnaissance d'abord par rapport à ce que nous connaissons de Dieu. Il dit que tous les miracles qu'ils avaient vus, les disciples en question reconnaissaient la main de Dieu dedans. Tout. Tout. Donc c'est le passé qui est le reflet de ce qui doit venir.
Imaginez Jésus s'en aller. Les disciples qui savent qu'on faisait tout ça parce que Jésus était avec nous, non plus Jésus. Moi, à leur place, je rentre chez moi. Jésus n'est plus là. Le Saint-Esprit, je ne le vois pas. Leur foi est en mouvement parce qu'ils savent ce qu'ils ont vu dans les passés. Ils pouvaient aussi dire, on ne va pas aller dans la chambre haute, continuons à faire des miracles. Essayons. Jésus est parti, mais il nous a enseigné. Faisons ces miracles. Faisons ces miracles. Il nous a appris à chasser les démons, à guérir les malades. Faisons-le. Non. Montons, attendons la promesse. Mais qu'est-ce qui fait que ta foi soit attachée à une promesse? Tu n'es même pas sûr que ça peut se réaliser. C'est parce que j'ai vu Jésus agir que je crois que la promesse qu'il nous a laissée, c'est ça qui va déterminer la suite de l'histoire. C'est parce que j'ai vu Jésus faire que quand je pense à la parole de Jésus, je crois que c'est possible. C'est parce que j'ai quelque chose sur lequel m'a grippé, m'a taché. Ma foi a une fondation solide. Amen. Mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que nous voyons? Si on peut nous projeter Exode 3, 7 à 9. Nous allons parler du mouvement de Dieu. Et par doucement, qu'on puisse se comprendre. Nous allons parler du mouvement de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Oui. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, Étiens, les Amoréens, Phérésiens, les Éviens, Jébusiens. Oui. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Dans ce passage, nous retrouvons encore les deux sens. Dieu dit qu'il n'a pas simplement entendu, au-delà d'entendre, il a vu. Il n'a pas simplement entendu, mais au-delà d'entendre, il a vu. Le peuple a crié pendant combien d'années et Dieu entendait. Mais il fallait que Dieu tourne sa face vers le peuple pour voir, pour que son mouvement s'active. Dieu devait voir quelque chose sur la terre
pour que son mouvement s'active. Pendant tout ce temps, Moïse est déjà né. Moïse a grandi. Moïse est un homme. Dieu, pendant ces années-là, entendait les cris du peuple. Mais Dieu a vu une naissance, a vu un être grandir, a vu un être devenir mature, et Dieu s'est mis en mouvement pour délivrer le peuple. Il s'est mis en mouvement pour délivrer le peuple. Mais il y avait quelque chose qu'il a d'abord vu sur la terre. Et c'est là qu'il dit à Moïse que j'ai non seulement entendu, mais j'ai vu la souffrance de mon peuple. Voilà pourquoi toi, Moïse, c'est toi que j'envoie. Amen. Matthieu 9, 33. J'aimerais, entre guillemets, attirer notre attention encore sur ça. C'est que si nous lisons les Saintes Écritures, nous allons nous rendre compte que très souvent le mouvement de Dieu, ou encore Dieu se met en mouvement par rapport à ce qu'il voit. Très souvent, quand Dieu entend, très souvent, il fait silence. Mais dans plusieurs passages que j'ai lus en méditant ou en me préparant pour ces moments, je me suis rendu compte que quand Dieu voyait, il se mettait en mouvement. Comme quoi même les cris ne le font rien. Ce qu'il entend, c'est comme ça ne fait rien. Très souvent, c'est ce qu'il voit qui déclenche, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais qui déclenche le mouvement de Dieu. Qui déclenche le mouvement de Dieu. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Vous savez, nous sommes dans un contexte, là où il y a eu des prophètes qui sont passés avant. Il y a eu un trou sombre entre le dernier prophète et l'arrivée de Jésus. Et le peuple qui était là présent n'avait pas connu les prophètes comme Moïse. Il y a un trou de temps, là où Dieu ne soufflait même pas un petit vent en Israël. Donc le peuple né des générations qui ont suivi après Moïse, ou encore qui n'ont même pas entendu parler des prophètes comme Moïse, ou qui entendaient simplement parler, mais qui n'ont... Pour eux, bon, ce sont nos grands-parents, ce sont des histoires que nos grands-parents nous racontaient. Moïse a un jour traversé, c'est notre ancêtre. Moïse a fait ceci avec Dieu, a fait cela avec Dieu. C'est ce peuple-là qui est étonné et qui dit que nous n'avons jamais vu pareille chose. Parce que leur limite, c'était entendre. Ils ont entendu parler de Moïse. Jusqu'aujourd'hui, ils entendent parler de Moïse. Ils connaissaient Moïse parce qu'ils ont entendu parler de ce que Dieu a fait avec Moïse. Ils connaissaient Élie. Ils connaissaient les prophètes. Forcément, ils en ont entendu parler. Mais qu'est-ce qui déclenche l'étonnement du peuple? C'est que ce qu'ils entendaient là, ils voyaient. Pendant les années qu'ils entendaient, rien n'a changé.
qu'ils ont vu. Oh, donc ces histoires sont vraies. Donc le Dieu en question est réel. Donc le Dieu en question est réel. Entendre et voir, ou encore entendre, c'est bien. Mais voir, il n'y a pas plus élément déclencheur de la foi que ça. Il n'y a pas plus puissant élément déclencheur que le fait de voir. Il n'y a pas quelque chose qui peut booster la foi comme le fait de voir. Oui, Dieu marche avec moi, mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Voilà pourquoi je repose la question, qu'est-ce que tu vois? Dans cette année 2026, qu'est-ce que tu vois? L'ombre des années passées peuvent t'amener à comprendre les choses qui veulent arriver. L'ombre des années passées. C'est parce que je sais que pour que la pluie puisse venir, il faut des nuages que moi, Élie, je peux regarder au loin et dire à mon disciple, continue à voir s'il y a les nuages qui viennent. Parce que c'est ça qui va annoncer la pluie. Mais j'ai fait combien d'années sans voir cette pluie? Mais ça n'a pas changé ma foi. Pourquoi? Parce que je suis toujours dans la reconnaissance. Je sais que la main qui a agi, cette main-là est plus puissante que la montagne qui se présente. Est-ce qu'en 2026, je vois la montagne ou bien je vois celui qui avait aplani la première montagne? Donc, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que nous voyons? Amen. Matthieu 13, 16, 17. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup des prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. On peut même lire plus haut, Matthieu 13, de 10. À partir de 10 même, on peut descendre jusqu'à 17. Mais c'est sur ça même que je voulais bondir. Amen. Plusieurs ne peuvent pas voir ni entendre parce qu'ils n'ont pas la culture de la reconnaissance. Plusieurs ne peuvent pas voir ni entendre parce qu'ils n'ont pas la culture de la reconnaissance. Comment tu vas t'attendre à Dieu pour la montagne qui est en face, alors que tu ne reconnais pas que la vallée qui est derrière, c'est Dieu qui t'a fait traverser? Mais il dit, heureux vous. Vous qui voyez et qui entendez. Qui voyez et qui entendez. Tu vois, tu entends. Tu vois, tu entends. Tu vois, tu entends. Pourquoi? Parce que quand Dieu viendra encore une fois, tu sauras reconnaître Dieu. Quand Dieu va encore se présenter à toi,
tu sauras reconnaître que là, c'est Dieu. Vous savez, c'est l'habitude de la puissance qui fait que quand la douceur vient, Élie n'arrive pas à entendre Dieu. L'habitude. Il n'avait même plus besoin de dire Dieu agit. Lui, c'était lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas élever la voix et faire cette prière si possible, s'il te plaît. Nous allons demander à Dieu de nous faire voir. De nous faire, pas juste nous limiter à entendre, mais de nous faire voir. De nous faire voir. Il y a plusieurs, si Dieu pouvait montrer ce qui les attend devant, peut-être que leur manque de foi actuel n'allait même pas être. Amen. Si Dieu pouvait nous montrer la structure de nos familles, il y a même certaines prières qu'on ne va pas faire. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je disais que ça doit être soupir de ton cœur avant même que ta bouche prononce, peu importe la parole. Ça doit être soupir de nos cœurs avant même que nos bouches prononcent une parole. Qu'est-ce que tu veux voir par rapport à ta famille? Que Dieu te montre. Il y a certaines choses même qui nous font peur alors que ce n'est même pas encore arrivé. C'est comme un homme de Dieu pouvait dire, si Dieu pouvait te montrer ton Père dans la gloire, tu n'allais même pas prier pour ce qu'il ne meurt pas. Tu n'allais même pas pleurer parce qu'il est mort. Tu allais peut-être même adorer Dieu. Tu allais peut-être rendre gloire. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ces ministères en 2026? Qu'est-ce qu'on voit par rapport à nos familles? Qu'est-ce qu'on voit par rapport à nos entreprises? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qu'on voit? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci beaucoup. Que le Seigneur fortifie l'homme de Dieu, Élisée, dans le thème de voir. Qu'est-ce qu'on voit? Amen. Durant les 21 jours de jeûne et prière, que nous cherchons la face de Dieu, il faut savoir qu'est-ce que tu vois. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Pour ceux qui ont les offrandes, ils peuvent apporter. Amen. Le groupe de louanges peut nous accompagner pour apporter dans la maison de l'Éternel trésor. Amen. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté
quand je criais à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Amen. Nous allons demander à l'homme de Dieu, Papa Bennett, de prier pour les offrandes et pour la prière finale. Hallelujah. Job said, I've heard of you at the hearing of the ear, but now my eye sees you. Hallelujah. We will not hear only about him, but we shall see. We shall see miracles. Not in the life of people alone, but in our own lives. Hallelujah. We shall see. In these 21 days, we shall see. Amen. We shall see. Nous verrons. Nous verrons des choses se réaliser. Amen. Because if you hear that somebody is celebrating a banquet, Parce que si tu apprends que quelqu'un célèbre et organise un banquet, and people that went there will tell you about the story, et que les gens qui sont y allés te racontent l'histoire, you'll be doing your mouth like this. tu vas commencer à bouger ta bouche. You'll be doing your mouth like this. I wish I would have been Oh, there. j'aurais souhaité être présent. If I were there, I would eat and carry, take away. Si j'étais présent, j'allais manger et même emporter. It shall not be so to us. Ce ne sera pas ainsi pour nous. Amen. Amen. We shall be at the banquet. Nous serons au banquet. Amen. Amen. Actually, we are in banquet. Mais nous sommes en réalité à un banquet. Amen. Amen. If you can understand. Si tu peux seulement Anytime comprendre. that something is organized in the church À chaque fois qu'il y a un événement dans l'église and you are involved, et que tu es you are in impliqué, banquet. tu es déjà à un banquet. Because the seed of Jacob will not seek him in vain. Parce que The seed of Jacob. la semence de Jacob ne va pas le rechercher en vain. Hallelujah. Amen. Anytime we come into his presence, À chaque fois que nous venons dans sa présence, it's a miracle already. c'est déjà un miracle. Amen. Amen. Our eyes shall, our ears shall hear, Nos oreilles entendront and our eyes shall behold. et nos yeux contempleront également. Amen. Amen. Can we stand up? Pouvons nous tenir sur nos pieds. Thank God for today. Dieu merci pour aujourd'hui. I'm seeing that things will happen in this place in this season. Je vois que des choses vont se produire en ce lieu en cette saison. In the car when we are coming, Dans la voiture, quand nous I was venions, telling my wife what I will actualize this year. je partageais avec ma femme les choses que j'allais actualiser This en thing cette can année. cost like 6 million, 7 million. Ces choses peuvent même coûter 6 à 7 millions. But I told my wife, I have faith. Mais j'ai dit à ma femme, j'ai la I foi. will accomplish those things J'accomplirai ces choses this year. cette année. Hallelujah. Amen. So I don't know your expectation. Donc je ne connais pas tes attentes. Whatever you can see spiritually, Tout ce que tu peux voir you spirituellement, can have it tu physically. peux les avoir physiquement. If you cannot see it, Si tu ne peux pas le voir, you cannot perceive it. tu If ne you peux cannot pas perceive le, it, si you tu cannot. peux pas le percevoir, tu ne peux pas l'obtenir. I'm telling one of our daughters today, Je partageais avec une de mes filles aujourd'hui. I said, Je lui ai dit, God cannot explain himself to anybody. Dieu ne peut pas s'expliquer à quiconque.
He can't explain to anybody. Il ne peut expliquer à qui que ce But he soit. can reveal. Mais il peut révéler. Amen. Amen. Somebody say amen bien. Que quelqu'un dise Amen bien. God cannot explain to you what is happening to you. Dieu No. ne peut pas t'expliquer ce qui se passe dans ta vie. Who are you for God to explain Qui himself to es-tu you? pour que Dieu s'explique à toi? He can't explain himself to you. Non, il ne peut pas s'expliquer à But he toi. can reveal to you. Mais il peut te donner des révélations. So forget about your worry Donc oublie tes soucis and fight. et combat. You can obtain. Tu peux obtenir. This is a season. C'est une saison. Fight. Combat. Fight. Combat. Increase your faith. Prends ta foi. Increase your prayer life. Augmente ta vie de Increase your prière. expectation. Tes attentes. And don't ask more things. Et ne demande pas beaucoup de choses. I'm looking for 10 million this Non, year. je veux 10 millions cette année. And I will have it. Et je les aurai. Hallelujah. Amen. How it will come, I don't know. Comment est-ce que cela va se faire? Je n'en ai aucune But idée. one thing is sure. Mais une chose est I have sûre. said it Je l'ai declared déclaré. it Je l'ai déclaré. because I see Parce que je l'ai vu. and I shall have them. Et je l'aurai. Amen. Stand up in your feet. Tiens-toi sur tes pieds. Say, Father, thank you Dis Père, merci for opportunity given unto us to worship you. pour l'opportunité qui nous a été donnée pour t'adorer. Fasting is worship. Le jeûne, c'est l'adoration. Prayer is worship. La prière, c'est l'adoration. Praise is worship. La louange, c'est l'adoration. Offering is worship. L'offrande, c'est So l'adoration. everything we are doing this season, Donc tout ce que nous faisons In en this cette place, saison, en ce lieu, they are all ce sacrifices. sont juste des sacrifices. Hallelujah. Amen. As we bring our sacrifices Pendant que nous amenons nos of sacrifices worship, d'adoration, of prayer, de prière, of thanksgiving, d'action de grâce, of fasting, de jeûne, of seed sowing, de semences, God Dieu will exhaust us. nous répondra. Hallelujah. Amen. He will answer us. Il nous exaucera. And he will come to us. Et il viendra à nous. And he will do those things. Et il fera ces In choses. the reason why we seek for him. Les raisons pour lesquelles nous le This week. recherchons. Cette semaine, Hallelujah. We are seeking his face. nous recherchons sa face. No one that has seek his face that are not found by him. Personne n'a recherché sa face en As vain. we seek his face, Et pendant que nous recherchons with sa earnest face, expectation, avec un désir ardent, we shall be found by him. nous le He retrouverons. will encounter us. He Il nous shall meet rencontrera. us at the point of our Il need. nous rencontrera au We point shall de not be the notre same. besoin et nous ne serons And we plus can les never be mêmes. the same. Et nous ne serons plus jamais les Our mêmes. face will shine. Nos visages Because as brilleront. we seek him, Parce que pendant que nous we le shall behold his recherchons, glory. nous contemplerons And his sa gloire. glory Et sa shall reflect on gloire our life. sera reflétée dans nos vies. and we shall manifest his Et glory. nous manifesterons sa That's gloire. why we are here. Voilà pourquoi nous sommes Keep là. coming, don't be tired. Continue de venir, ne sois pas And make fatigué. sure you fast. Et rassure-toi de jeûner. Hallelujah. Alléluia. If you're having problem, Si tu as des problèmes, fast as you can fast. jeûne comme tu peux. But you must fast. Mais tu dois jeûner. Hallelujah. Amen. There's blessing in obedience. Il y a la bénédiction dans l'obéissance. Father, in the name of Jesus, Père, dans le nom de we Jésus, thank you. nous te disons Thank merci. you for another day. Merci pour un autre In your jour presence. dans ta présence. A day in your presence Un jour dans ta is more présence than 1,000 est outside. plus que 10 000 ailleurs. Father, Mais Père, because we have seek you parce today, que nous t'avons recherché aujourd'hui, fill our hearts remplis nos with cœurs our desires. de nos désirs. In the name of Jesus. Amen. Let Au nom us de be Jésus. filled with your joy and happiness. Que nous soyons remplis de joie et de bonheur. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. Give us peace. Donne-nous la paix. Financial peace. La paix financière. Health peace. La paix dans la santé. In the name of Jesus Au nom Christ. de Jésus. Peace in every La side. paix de tous Marital côtés. peace. La paix maritale. Family peace. La paix familiale. Ministry peace. La paix dans le ministère. Peace in our hearts. La paix dans nos cœurs. Father, give us peace. Père, accorde-nous Your la own paix. peace. Ta paix, Seigneur. Not as the world, Pas selon le monde, but your own peace. mais ta propre paix. Give us your peace. Accorde-nous ta paix. With peace, Avec la paix, we'll do a lot of nous exploits. ferons beaucoup d'exploits. Thank you, Father. Merci, Père. This is the season of seeking your face. Voici la saison de la recherche de As ta many as face. them that follow us Pour tous ceux qui nous to suivent, seek your face, pour rechercher ta let all of face, us be found by que nous you. tous soyons retrouvés par In toi. the name of Jesus. Au nom de Even Jésus. this night, Que même cette open our nuit, eyes by ouvre revelation. nos yeux par la révélation. Show us things you need to see. Montre-nous les choses que nous devrons voir. Not only we have heard, Pas seulement entendre, but we see too. mais que nous puissions voir In the name également. of Jesus. Au nom de
Thank you, Jésus. Father. Merci, Père. As we go back to our respective Pendant que homes, nous rentrons dans nos maisons respectives, guide us, guide-nous, direct us, dirige-nous, be with us, sois avec nous, protect us, protège-nous, defend our cause. défends notre Bless your cause. church. Bénis ton Bless the église, ministry. bénis le Bless our ministère, partners. bénis nos Bless the partenaires, land of Senegal. bénis la terre du Bless Sénégal, our families bénis nos familles, where they are. là où ils Bless our sont. countries. Bénis nos Bless pays, Israel. bénis In Israël. Jesus' name. Au nom de Jésus, Somebody say amen bien. que quelqu'un dise Amen bien. Cover our movement this night with the blood Couvre of nos Jesus. mouvements avec le And sang all the de elements we are going to Jésus. take, we Et cover them with the blood of tous les Jesus. éléments, tout ce que nous allons manger, nous les couvrons avec And le sang de the Jésus. offering will cover the blood of Jesus. Les We offrandes thank avec le you. sang We de bless Jésus. your name. Nous te In rendons Jesus' grâce et nous name. te bénissons au nom Amen. de Jésus. Amen. À demain See you à tomorrow 18h. at 6 p.m. Que l'embouteillage ne peut pas m'empêcher, ne peut pas venir ici à 18h. Traffic jam will not prevent me J'enlève from being l'embouteillage here pour on demain. time. I cancel traffic jam. Amen. Amen. Wow.